Et coucou, on va continuer la suite de l'épisode 24 de Amour sucré. Du coup, la dernière fois, on avait accompagné Nathaniel à l'animalerie et Ambre s'était incrustée. Ensuite, en revenant au lycée, on a raconté notre journée à nos amis. Et du coup, Lisandre nous avait proposé de retourner à l'animalerie avec lui le week-end. Et après, on avait le choix entre, du coup, choisir le rendez-vous avec Nat ou Lisandre. Et après avoir beaucoup réfléchi, j'ai décidé d'y aller avec Lisandre parce qu'il m'avait fait un peu de peine par rapport à comment il était. Je sais pas, je le trouve un peu mis de côté en ce moment. Il nous parle pas trop et il nous fait remarquer que ça le dérange un peu qu'on se rapproche de Nathaniel et pas trop de lui et voilà. Du coup, je me suis dit vu que Nathaniel est notre crush, autant qu'on se rapproche un peu de Lisandre aussi pour lui faire plaisir quoi. Parce que ça reste quand même un super bon ami et il a beaucoup été là pour nous avec des bras. Et même pour l'histoire avec Nathaniel, quand il se faisait frapper par son père, c'est lui qui nous a conseillé et tout, et qui nous soutenait. Donc voilà, c'est un peu pour le remercier quoi, que j'ai décidé d'aller à l'animalerie avec lui et pas avec mon crush. Ah oui, et il y a aussi du coup... je crois que la matinée se passera avec Rosa et Alexis pour faire du shopping et ils veulent nous choisir une tenue justement pour notre rendez-vous après avec Lisandre. Donc c'est parti. Allez. Alors où est-ce qu'il faut que je les retrouve ? Boutique ? C'est écrit quoi ? Retrouver Rosa et Alexis à l'arrêt de bus. Ah d'accord. Il fallait juste que je prenne le bus, voilà. Alexis et Rosa sont là. Ils m'attendent. Je me suis acheté un ticket de bus à 2 gold. Bien sûr, le bus n'oublie pas de nous faire raquer. Salut vous deux. Salut. Prête pour la séance shopping de ta vie ? On va dire que oui. Super, allons-y alors. Le trajet n'a pas été très long. La dernière fois que je suis venue ici, je suis tombée sur Dake et Letty. Peut-être qu'on va rencontrer d'autres gens qu'on connaît. Alors, par quoi on commence ? J'aimerais beaucoup m'acheter de nouveaux bijoux. Par contre, je ne connais pas ce centre. Vous avez une idée d'où je pourrais aller ? D'où je pourrais aller ? Tu peux aller voir chez Clara. Ok, je te suis. Clara... Si je me souviens bien, c'est à l'étage et ici. Ouais, c'est ça. Tu es sûre d'être au bon endroit ? Ben oui, pourquoi ? Ce n'est vraiment pas ce que j'appelle des bijoux. Trop cheap pour toi, Rosa ? Un peu, oui. On peut toujours faire d'autres magasins et regarder si on en trouve à autre part. Je crois que ça vaut mieux. Ah, Rosa et ses goûts de chic. Je pense pas que ce soit ici. Devant Julien. Il faut absolument que j'aille chez Julien. Ça fait une éternité que je n'y suis pas allée. Et c'est quoi pour toi une éternité ? Au moins 3 semaines. On n'a qu'à y aller maintenant. Je crois que je vais abandonner pour les bijoux. Je n'ai rien vu du tout. Ok, allons chez Julien alors. Nous sommes restés une bonne demi-heure chez Julien, le temps qu'Alexis essaie les vêtements qu'il avait repérés. Autrement dit, la moitié du magasin. Bah oui, c'est Alexis. Tu as choisi de belles pièces, Alexis. Même si ce n'est pas non plus le style que je préfère pour un garçon. Tout le monde ne peut pas être adepte du look victorien.
C'est même plutôt rare. Toi, Mia, je suis sûre que ça t'irait à merveille. Je ne pense pas. D'ailleurs, tu as réussi à y échapper jusqu'ici, mais c'est terminé. Il est temps d'acheter une nouvelle tenue pour ton rendez-vous. Il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment frustrant de faire du shopping avec toi. Si tu veux, Rosa et moi pouvons faire du repérage à ta place. Oh, bonne idée! On te proposera chacun une tenue et tu n'auras qu'à choisir ta préférée. C'est un peu bizarre leur méthode, mais ils ont l'air aussi heureux que si on leur avait donné une carte de crédit illimitée pour dévaliser les boutiques. Si ça vous fait plaisir. Yes! Nous nous sommes mis d'accord sur le budget. Je n'ai pas spécialement envie de me ruiner pour un rencard qui n'en est pas vraiment un. On se rejoint dans une petite demi-heure. Si ça te va, c'est mieux si tu as la surprise. Ok, mais on se rejoint où? Ils sont partis avant que je puisse terminer ma question. Bah super. Bon, on va faire un tour. Il y a 2 filles là-bas. C'est pas vrai, je crois que c'est... Oh non, ah ça va. J'ai cru que c'était les 2 pestes qui nous avaient embêtés quand il y avait Deck. Mélodie et Capucine. Je ne les pensais pas proches au point de sortir rien que toutes les 2. Ah tiens, qu'est-ce que tu fais ici, toi toute seule? Toute seule, toi. Je parle à l'envers maintenant. Je ne suis pas toute seule, j'attends Rosa et Alexis. C'est quand même triste d'en arriver à s'inventer des amis. Crois ce que tu veux, je m'en fiche. Bon sang, Mélodie ne peut vraiment plus me voir en peinture. Elle ne dit rien, mais elle a toujours cet air méchant quand elle me voit maintenant. Mélodie, tu ne crois pas qu'on devrait parler, toi et moi? Je n'ai pas envie de parler avec toi. Tu l'as entendu? Elle n'a pas envie de parler avec toi. J'avais compris la première fois, merci, espèce de perroquet. Tu devrais rester en dehors de ça, Capucine, ça ne te concerne pas. Tu n'as pas d'ordre à me donner, je fais ce que je veux d'abord. C'est typique d'une... réponse typique d'une gamine. Mélodie, on s'entendait plutôt bien. Pourquoi tu es fâchée comme ça, tout d'un coup? Mais à ton avis, c'est parce que tu traînes trop avec Nathaniel. Tu le sais très bien. Tu passes ton temps à coller Nathaniel. Tu dois savoir que je l'ai plus ou moins aidé récemment. J'ai appris ça, oui. Mets-toi à ma place une minute. Qu'est-ce que tu aurais fait? Si je l'avais laissé dans une telle situation, je n'aurais pas pu me regarder en face. C'est vrai, mais Nathaniel m'en a beaucoup voulu. Ça n'a pas été facile. Et il a enfin réussi à me pardonner. Je ne vais pas le repousser pour te faire plaisir. Alors non, pas du tout. C'est pas la baie. On a bien le droit d'être proches, lui et moi, non? Oui, c'est certain. C'est juste difficile à accepter pour moi. Tu ne peux quand même pas la laisser faire, Mélo. 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 Pour l'amour du ciel, tais-toi, Capucine. Je sais que j'ai été injuste avec toi, mais tu comprends, je tiens vraiment beaucoup à Nathaniel. Il te l'a jamais rendu, mais ok. C'est difficile pour moi d'accepter qu'il s'attache à quelqu'un d'autre. Je comprends, mais il vaut mieux discuter de tout ça calmement plutôt que de rester sur des non-dits, tu ne crois pas? Mélodie a soupiré, tandis que Capucine levait les yeux au ciel. C'est toi qui as raison, Mia. Je suis allée trop loin. Excuse-moi. Excuse acceptée. Je n'aimais pas du tout l'idée qu'on soit fâchés, tu sais. Ça me faisait rien du tout. Pareil pour moi. Bon, on y va maintenant? J'ai des choses à acheter, moi. On se voit au lycée, Mia. Bon shopping. Merci, à plus tard. Une bonne chose de faite. J'espère que Mélodie va cesser de me faire la tête pour de bon. Après cet échange...
qu'est-ce que ça va être quand elle va apprendre qu'on sort avec? Après cet échange plutôt tendu, je ne serais pas mécontente de retrouver Rosa et Alexis. Oui, oui. Oui, du coup, c'est là. Faut que j'aille où? Ils m'ont rien dit. Ouais, ça pouvait pas être là non plus. Ah, ils sont là. Ah, vous êtes là. Mia, on t'a concocté 2 looks très différents. Choisis celui que tu préfères et on rapportera l'autre tenue en magasin. Ok. Rosa m'a proposé un haut bleu et Alexis un haut rose. Oh my god, je préfère la bleue. Jamais de la vie je prendrai la rose. Ouais, mais c'est pour Lisandre. Le haut bleu, il fait un peu Nathaniel, non? Je crois que Lisandre, c'est rose. Mais le problème, c'est que le rose, c'est une des couleurs que je n'aime pas particulièrement. Donc, je préfère vraiment la bleue, mais je crois que la bleue, c'est soit pour Castiel ou soit pour Nathaniel. Bon, allez, je prends rose. Mais c'est vraiment pour avoir Lilu, quoi. Parce que sinon ça, j'aurais vraiment choisi la bleue. Je vais prendre la tenue d'Alexis, malheureusement. Désolée, Rosa, mais c'est vraiment ma préférée. Non, Rosa, tu me connais beaucoup plus qu'Alexis. T'as eu raison pour le haut bleu. Décidément, j'ai du mal à te convertir. J'ai du mal à te convertir. Pas besoin de la convertir, elle a d'excellents goûts vestimentaires, la preuve. Ouais, ma tenue est mieux quand même, je suis tout à fait d'accord. En même temps, ça m'aurait étonné que tu dises le contraire. Rosa est allée rapporter la tenue à la boutique et j'ai remboursé Alexis. Nous avons fait encore quelques boutiques avant de rentrer chez nous. Je venais à peine de finir de me préparer quand la sonnette a retenti. Ah, parce qu'il est venu me chercher chez moi? C'est pour moi, j'y vais. Il faut que je me dépêche et je ne tiens pas à ce que ce soit mon père ou ma mère qui ouvre. Tu peux être sûr que ça va arriver. Je suis sortie à toute vitesse en lançant un au revoir au passage. Quel enthousiasme. Non, enfin... Mia, c'est qui? C'est ma mère, c'est mon père? Ah, c'est les deux. Mia, tu aurais quand même pu faire entrer ton ami. Maman, papa, mais pourquoi vous êtes sortis? Ce jeune homme a eu la gentillesse de venir te chercher. La moindre des choses était de venir le saluer. Mon père ne dit rien, mais il n'a pas l'air enchanté. J'espère ne pas vous avoir dérangé. Pas du tout, voyons, quelle idée. Et on peut savoir où vous allez? Nous allons nous promener à l'animalerie. Drôle d'endroit pour un rendez-vous. Il va falloir arrêter avec ça, ce n'est pas un rendez-vous. Ne vous en faites pas, ne vous faites pas de soucis. Nous ne rentrerons pas tard. J'y compte bien. Bon, on ne va pas vous embêter plus longtemps. Allez donc vous amuser. Ton père a l'air un peu inquiet. Je crois qu'il accepte mal de me voir passer du temps avec un garçon. C'est assez légitime. On devrait y aller maintenant. Oui, il faut passer par le parc. Ce n'est plus très loin. Nous y voilà. Bonjour, bonjour. Connaissez-vous le principe de notre magasin? Oui, vos animaux viennent des refuges de la ville. Ah oui, je me souviens de vous. Vous étiez venu avec un autre jeune homme. Il hésitait à adopter un chaton. Vous avez ramené quelqu'un de plus décidé aujourd'hui? Quelqu'un de plus décidé aujourd'hui? Décidé? Je ne crois pas que ce soit le mot. Nous sommes juste venus regarder. Ça ne vous dérange pas si on fait le tour? Non, pas du tout. Allez-y. Et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions.
Alors, c'est pas ici, les rongeurs? Bah si, ils sont là, c'est les lapins. Ça ne te plairait pas d'avoir un chien ou un chat? C'est beaucoup de responsabilités. Il ne vaut mieux pas que je m'y risque. Alors peut-être que tu pourrais prendre un animal qui nécessite un peu moins de soins. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Bah alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'es là? Tiens, les lapins sont là. Ils sont vraiment adorables. L'un d'entre eux a posé ses pattes avant sur la vitrine pour nous regarder. Celui-ci a l'air bien curieux. Je le trouve encore plus beau que les autres. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas l'adopter. Vous êtes intéressé par nos petits lapins? Eh bien, je crois que mon ami aimerait voir celui-ci de plus près. Ce serait possible? Bien sûr. Lisandre a tenu le lapin pendant quelques minutes dans ses bras avant de craquer. J'avoue que ce serait difficile de partir en laissant ce petit bout ici. Je suis sûre qu'il sera très heureux avec toi. Je vais tout faire pour. Alors, on passe en caisse? Allons-y, oui. Nous avons suivi la vendeuse. Lisandre a profité de son passage en caisse pour choisir une cage. Non, je vais pas l'aider à faire son choix, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Je vais voir ce qu'ils vendent d'autre. Mes yeux sont tombés sur des petites maisons servant à décorer les cages des rongeurs. Si, je vais en prendre une. Je vais en prendre une pour décorer la cage du lapin de Lisandre. Comme ça, il aura un petit souvenir de nous. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Un cadeau pour toi et ton nouveau compagnon. Oh non, ne t'embête pas. J'insiste. Sa cage sera triste sans rien dedans. Merci beaucoup. Je me suis approchée de lui. Il tenait encore son lapin dans les mains. Ilu! Oh, ils sont trop mignons. Et le petit lapin. Je lui ai effleuré les mains en tentant de caresser le petit lapin. Moi aussi, je veux que cette petite boule de poil soit bien installée. Ne t'inquiète pas, je te donnerai des nouvelles de lui. J'y compte bien. Est-ce que tu sais déjà comment tu vas l'appeler? Pas vraiment. Tu as des suggestions? Eh bien, Pampan, Bugs Bunny. Non mais, c'est quoi ces noms? Cuddles, ça me plaît bien. C'est quoi Cuddles? Adjugé alors. Je crois que nous pouvons y aller maintenant. Oui, allons-y. Nous avons fini par quitter l'animalerie. J'ai dit au revoir à Lisandre et je suis rentrée chez moi. C'était sympa. Voir toutes ces petites bêtes, il faut dire que ça met du baume au cœur. Alors, cette sortie? Je trouve que tu reviens un peu tard. Pourtant, j'ai 10 minutes d'avance par rapport à ce qu'on avait dit. Laisse-la un peu tranquille, elle a quand même le droit de s'amuser. J'ai raconté ma sortie à mes parents. Quand je suis retournée au lycée, j'étais sûre que je n'avais pas fini de reparler de l'animalerie. Est-ce qu'on va voir Armin? Moi, je veux voir Armin avec son furet. Castiel est en train de lire quelque chose. Castiel lire? Eh ben dis donc. Je vais juste dire, qu'est-ce que tu fais? Mes devoirs. Miracle? Tu te permets un peu trop de choses avec moi en ce moment. Ça pose un problème? Ça, ce sera à toi de voir. Au moins, j'arrive à remonter l'OM, ça me fait plaisir. Ah, voilà Mélodie. Oh, bonjour Mia, ça va? Oui, très bien, et toi? On ne peut mieux. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue aussi souriante. Je suis vraiment contente qu'on se soit croisés au centre commercial, tu sais. Ça m'a fait du bien de mettre les choses à plat.
Peut-être qu'on devrait se refaire des soirées entre filles, non? Comme pour mon anniversaire, c'était sympa. Oui, pourquoi pas? On verra ça. Je te tiendrai au courant. Ouais. Salut Armin. Salut. Armin. Qu'est-ce que tu as fait de ton week-end? Oh, rien de spécial. J'ai pas mal joué à la console. Et toi, tu es allé au centre commercial avec Alex, à ce qui paraît. Je n'ai pas eu trop le choix. Ils s'y sont mis à deux avec Rosa. C'était dur de refuser. Pas de chance. Tu peux pas savoir à quel point je compatis. Ça va. Ce n'était pas si terrible. C'est toujours sympa de sortir avec des amis. Pas de ça entre nous. Je comprends ta douleur, je te dis. Tu en fais peut-être un peu trop, tu ne trouves pas? Mais non. Du coup, il a pas acheté son furet, Armin? Ah, tiens, je te cherchais justement. Ah oui? Déjà bonjour. Je voulais juste te dire que je suis quand même retournée à l'animalerie ce week-end. On aurait pu se croiser. J'y suis retournée avec Ambre. Ça lui a fait plaisir. Oui, elle devait être aux anges. Et du coup, ça y est, j'ai adopté un chaton. Et c'est un sacré de Birmanie. Et c'est une femelle. Je l'ai appelée Blanche. Elle est très affectueuse. Je suis contente. Ça va mettre de la gaieté dans ton nouveau chez toi. Oui. Et ça va me donner d'autres occupations que les cours. Elle a déjà commencé à faire ses griffes sur les meubles. Ça, c'est normal. Elle est toute jeune. Il faut que tu l'éduques un peu. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, c'est difficile de lui en vouloir. Elle est tellement adorable. Je n'en doute pas. Tu ne regrettes rien alors? Absolument pas. Tant mieux. Qu'est-ce que je vais creuser maintenant? Il n'y a plus personne. 1 hour later. Il n'y a personne ici. Bouh! C'est qui? Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Hé hé. Bon sang, mais qu'est-ce qui te prend? Tu veux que je meure? Non, je m'entraîne. Tu t'entraînes? À faire peur à Alexis et à Armin. Ils vont voir que moi aussi je peux les embêter si je veux. Ils ont l'avantage du nombre. Ça sera sûrement plus difficile qu'avec moi. Tu réfléchis comme un vrai militaire, dis donc. C'est juste que c'est logique. Tu peux pas te concentrer sur les deux. Ah. Et voilà notre petite cachotière. Hein? T'es vache quand même, t'aurais pu nous donner des nouvelles. Mais... Des nouvelles de ton rendez-vous. Vous êtes intenables tous les deux. Ça n'avait rien de romantique, cette histoire. Oui. Et sinon, c'était comment? C'était sympa. Lisandre a pris un petit lapin. Lisandre va s'occuper d'un animal de compagnie? Il faut dire que je l'ai un peu encouragée aussi. Pas sûr que ce soit une bonne idée. En tout cas, ton avis a l'air de beaucoup compter pour lui, vu que tu as réussi à l'influencer. Je pense qu'il avait juste besoin d'un petit coup de pouce avant de se lancer. Mais ça lui a permis de se rapprocher de toi. Je n'en reviens toujours pas, toi et Lise Chou. Lise Chou? J'aurais plus dit Lisou Chou, non? Ou Lisou? Ouais, bref. Vous allez un peu vite, là. C'était une sortie entre amis, rien de plus. Tu es quand même sacrément borné. Ou alors tu es aveugle. Aveugle à quoi? Un bruit de pas nous a interrompus. C'est Capucine qui s'en va. Je me demande si elle était là depuis le début. On devrait bouger. Il n'y a pas moyen de parler tranquillement dans ce lycée.
Elle va aller répéter à Ambre ou à Mélodie que je suis sortie avec Lisandre. Qu'est-ce que ça peut faire de toute façon? Tiens, ça faisait une éternité que je n'avais pas vu Peggy et on s'en portait très bien. Oh merde, elle a été... Aïe, aïe, aïe. Elle discute avec Capucine, je me demande ce qu'elles peuvent bien avoir à se dire, ces deux-là. Je me suis approchée discrètement. Tu es en train de dire que tu ne vas pas publier mon scoop? Ce n'est pas vraiment un scoop, c'est juste une amourette d'entre lycéens, ça ne m'intéresse personne. Moi je crois que ça intéresserait beaucoup de monde, au contraire. Ce n'est pas toi la rédactrice en chef, et que je sache, alors laisse-moi tranquille maintenant. Mais j'aurais pensé que ça te plairait d'embêter un peu Mia. J'ai cru comprendre qu'elle avait pas été très gentille avec toi ces derniers temps. J'hallucine là. Capucine a dû lui répéter ma conversation de tout à l'heure avec Rosa et Alexis. Tu n'as absolument rien de concret. Et je me suis déjà bien fait avoir avec des bras. Je n'ai pas envie de replonger dans des rumeurs infondées. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'aimerais aller en cours. Capucine a tapé du pied avant de s'éloigner dans la direction opposée. Chais! Peggy a soupiré avec lassitude. Sans réfléchir, je me suis avancée vers elle. C'est gentil ce que tu viens de faire. Hein? J'imagine qu'autrefois tu ne te serais pas gênée pour raconter tout ce que Capucine t'a dit dans le journal du lycée. Tes pseudo-rencarts avec les garçons du lycée ne sont pas passionnants non plus. Je ne vois pas ce que ça apporterait au journal. Disons que ça ne regarde pas les autres. C'est tout ce que tu avais à me dire? En fait, non. En parlant du journal, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de numéro? J'ai d'autres choses en tête en ce moment. C'est bon, je peux aller en classe maintenant? Oui. Peggy peut dire ce qu'elle veut sur ma vie privée, soi-disant inintéressante. Je suis sûre que le fait d'avoir été punie par la directrice l'a bien refroidi. Ok. Faut aller où maintenant? Later. Ah, voilà Lisandre. Oula, il a l'air contrarié. Lisandre? Ah, te voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air d'aller. C'est mon lapin. Tout est de ma faute. Oh non, ne me dis pas que... Ça y est, je m'imagine le pire. J'ai voulu l'amener à la boutique de Leg. Nous avons joué un moment avec lui, puis je l'ai remis dans sa cage. Mais j'ai dû oublier de la refermer. Mais où est-il alors? Lisandre a l'air vraiment triste. J'ai peur de ce qu'il va m'annoncer. Il n'est pas allé très loin. Il s'est baladé dans toute l'arrière-boutique et il a grignoté les tissus de Leg que Leg venait de recevoir. Mais vous l'avez trouvé? Oui, oui, il était caché sous une table. Le problème, c'est que Leg était très en colère. Lui qui est d'un tempérament plutôt posé, je l'avais rarement vu comme ça. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il avait disparu ou qu'il s'était fait écraser par une voiture. Bon, je comprends que ton frère soit furieux, mais il m'a dit que ce n'était pas sérieux de le garder, et il a eu raison. Je suis trop distrait pour prendre soin de lui. Mais ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur. On sait tous pertinemment que ce genre de choses se reproduira tant que je serai responsable de ce lapin. Mais qu'est-ce que vous allez faire de lui? Nous allons le laisser à mes parents. Ils ont l'habitude, ils sauront s'occuper de lui correctement, et je pourrai le voir quand on leur rendra visite. Ne fais pas cette tête, moi aussi je suis triste, mais c'est la meilleure des choses à faire. J'imagine, oui. Et puis, tu le verras quand même de temps en temps. Oui, c'est tellement irresponsable de ma part. Un animal, ce n'est pas un jouet. Je n'aurais pas dû me lancer là-dedans. C'est un peu de ma faute cette histoire. C'est moi qui t'ai incité. C'était ma décision. Tu n'as absolument rien à te reprocher.
Non, pauvre Lisandre. Bah pour le coup, du coup, vu qu'il le garde même pas, j'aurais vraiment voulu voir Armin avec son furet, hein. En plus, l'illustration est assez drôle. Armin qui court après son furet et il y a Sucrète et Alexis derrière. La première fois que j'avais fait le jeu, je crois que c'était celle-là que j'avais eue. Bon, je vais pouvoir quitter le lycée maintenant. C'est vrai qu'avec ces allers-retours à l'animalerie, j'ai bien envie de demander à mes parents si je ne peux pas adopter un compagnon moi aussi. J'ai intérêt à me montrer convaincante. Ça ne va pas être facile. Alors là, je crois que tu peux rêver. J'étais en train de me demander comment aborder le sujet des animaux de compagnie lorsque mes parents ont frappé à la porte de ma chambre. Entrez. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Ta journée s'est bien passée? Plutôt, oui. On va bientôt passer à table, tu viens? Attendez, j'aimerais vous demander quelque chose avant. Quoi donc? Vous savez que je suis allée plusieurs fois à l'animalerie récemment. Oui. Oula, vu la tête qu'il fait, c'est mal parti. Je pense que je suis assez grande maintenant pour m'occuper d'un animal de compagnie. Et alors de base, je dirais un chien, parce que moi c'est ce que je veux un chien. Mais vu ses parents et tout, je serais plus... je dirais plus un lapin, parce que moi c'est en cage et tout. Mais je pense que dans tous les cas, il dirait non, donc un lapin. Tu connais déjà notre point de vue là-dessus, Mia. Les lapins, ça mange les fils électriques, ça se cache sous les meubles. Il faut toujours garder un œil dessus. Autrement, il faut les laisser dans leur cage et je ne vois pas l'intérêt d'avoir un animal si c'est pour les garder enfermés. Et je ne te parle même pas des odeurs de litière. Ouais, du coup, le chien, ça aurait été pire et les chats, pareil. Mais si je n'insiste pas, la réponse est non. Tu feras ce que tu voudras quand tu seras indépendante. Pour le moment, c'est nous qui fixons les règles et nous ne voulons pas d'animaux dans cette maison. Je n'ai pratiquement pas pu en placer une, tellement mes parents se sont montrés intraitables. J'ai continué à évoquer le sujet pendant plusieurs jours, mais ça n'a servi à rien. Tant pis, j'aurais essayé. En tout cas, ces visites à l'animalerie ne m'ont pas aidé à être plus attentive en cours. Il est vraiment temps que je redresse la barre. Y a du nouveau au lycée. Essaye d'en apprendre plus en discutant avec les autres. Ok. C'est quoi qu'il y a de nouveau? Ah oui, la prof. Vu que la directrice et Monsieur Farès en parlaient dans l'épisode précédent. J'espère que ça ne sera pas trop difficile de se le mettre dans la poche, celui-là. Moi, j'espère surtout qu'il sera compétent. On n'a pas été gâtés avec l'arrivée de l'autre. Tu rigoles, quoi? Le plus important, c'est qu'il ne nous donne pas trop de boulot. Je me demande de quoi elle parle. Oups, Ambre m'a repéré. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Dégage et trouve-toi des amis. Toujours aussi aimable. Oui, Ambre, oui. La directrice a fait une annonce. Mince, je suis arrivée trop tard. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne sais pas. Je dessinais dans une salle et je n'ai pas bien entendu. Merci Violette pour ton information qui ne sert à rien. Oula, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oula, mais qu'est-ce que c'est que cet attroupement? Les garçons sont en pleine discussion. Tiens, Mia, tu ne devineras jamais ce qu'on a fait ce week-end. Vous vous êtes vus tous les quatre? On a tous entendu parler du nouveau chat de Nat. Du coup, ça nous a donné des idées. Ils ont tous voulu aller à l'animalerie. Avoue que ça t'a fait plaisir de venir avec nous, Alexis.
Et comme j'étais le seul à connaître le chemin, j'ai proposé d'y retourner pour leur montrer. C'était géant. Grâce à toi, j'ai trouvé Roquette. Roquette? Mon nouveau furet. Non, du coup, j'aurais pas lu avec lui. Et moi, j'ai pu adopter Cookie. Je lui ai lancé un regard interrogateur. C'est un chiot. Ouais, je crois que c'est un berger allemand même. J'ai dû demander la permission à mes parents, mais mon père a trouvé que c'était un moyen de me donner le sens des responsabilités. C'est fou ça. Vous avez tous un animal maintenant? Je me sens encore plus frustrée de ne pas pouvoir en avoir un, moi. Non, pas moi. Hors de question que je m'occupe du furet. C'est sûrement la bestiole qui en peste le plus au monde. Tes narines sont trop sensibles, petit frère. Tes narines mucus comme nique tes mères. Oui, je dis des rêves comme ça aléatoirement, faut pas faire attention. C'est vrai qu'il ne sent pas très bon. Blanche, elle est déjà propre. Eh, te demande pas trop, hein, monsieur le délégué. On devrait organiser une rencontre entre les deux. J'imagine déjà le combat. La reine blanche, votre Roquette. Je suis sûre qu'il pourrait en sortir vainqueur. La reine blanche? Ton chat, Blanche, ça me fait penser à la reine blanche. C'est-à-dire Emma Frost. X-Men, ça te parle pas? Non, pas vraiment, désolé. Tu crois que c'est son genre de regarder des trucs de super-héros, franchement? Je te prêterai un ou deux comics si tu veux. Avec plaisir. Ouais, bah, les comics, ouais. Ça me fait plaisir de voir Nathaniel nouer une complicité avec les autres. Tous ces changements lui auront vraiment été bénéfiques. Yes, ça fait plaisir. Hé Mia, tu as entendu la nouvelle? Qu'est-ce qui se passe? Paraît qu'un nouveau prof est arrivé au lycée. Ah oui, vraiment? D'après la directrice, il s'agit d'un professeur de sciences. C'est quand même bizarre qu'on n'ait pas été mis au courant plus tôt. C'est le genre d'information que Peggy aurait aimé annoncer en avant-première. Je crois qu'elle n'a toujours pas le cœur à jouer les journalistes en ce moment. Un nouveau prof, voilà qui pourrait peut-être m'aider à prêter plus attention à mes cours pour une fois. Terminer l'épisode. L'histoire, ça. Illustration, elle était cool. La tenue, alors, je l'ai pas vraiment aimée, mais voilà. Moment avec ton crush, je vais mettre 3, parce qu'il a été bafoué à cause de Ambre. Voilà. Voilà, du coup on a terminé l'épisode. Le prochain épisode, on va faire la connaissance du coup de la nouvelle prof de sciences. Je crois me rappeler que son cours sera explosif avec les persos. Il y aura, je crois, aussi une dispute entre Armin et Ambre. Parce qu'il faudra travailler en duo. Et du coup, je crois qu'Armin et Ambre vont devoir faire équipe. Quelque chose comme ça. Après, peut-être que je me trompe ou que c'est un autre épisode. Faut pas se fier trop à mes souvenirs parce que parfois je mélange un peu tout. Bref, du coup, j'ai beaucoup aimé cet épisode quand même. Il était assez tranquille. Je suis un peu déçue de ne pas avoir pu avoir Lilu avec Armin et son furet. Mais bon, on a eu Lysandre à la place. C'est un peu quand même dommage, quoi, mais tant pis. Ce qui compte, c'est qu'on a eu une petite Lilu pour la miniature de la vidéo. Voilà. Donc, la suite dimanche prochain, comme d'habitude. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Et du coup, je vous dis bye!